Bonjour. Alors, c'est un peu spécial ce que je vais dire, c'est même du très lourd. Accrochez-vous. Je vais parler des hybrides. Alors, beaucoup de femmes abductées ayant été enlevées une première fois pour subir un prélèvement d'ovules sont tombées enceintes peu après, par la race des gris. Bon. Interrogées sous hypnose, ces femmes ont révélé qu'elles avaient été enlevées une seconde fois pour subir cette fois une insémination artificielle. Les gris les ont retrouvées grâce à un implant qui permet de les localiser facilement. Quelques mois plus tard, elles sont tombées enceintes et les gris les ont enlevées une troisième fois pour leur retirer leur fœtus, parfois dans des conditions terribles. Ces fœtus, selon ces témoins dignes de foi, sont placés dans des incubateurs baignant dans un liquide nutritif ressemblant plus ou moins au liquide amniotique. Lorsque ces fœtus hybrides atteignent un développement suffisant, les gris les retirent de leur incubateur et ils enlèvent une quatrième fois les femmes, et oui, qui les ont hébergées dans leur utérus contre leur gré. De nombreuses femmes abductées témoignent ainsi qu'une fois à l'intérieur du vaisseau, un gris leur apporte un bébé dans ses bras. Un bébé mollasson, aux grands yeux vides qui leur tend enfin qu'elles le prennent, qu'elles le touchent. Beaucoup ont eu un réflexe de dégoût en touchant ces bébés hybrides, car leur chair est très molle, indéfinissable, presque sans vie. Il semblerait que le fait que leur mère les touche leur permette de survivre, comme si elle leur donnait ainsi une sorte d'impulsion énergétique qui relancerait leurs processus vitaux en plein effondrement. Dès qu'elles ont touché ces bébés hybrides, les gris les reprennent. Certaines abductées ont été enlevées une cinquième et dernière fois, afin de leur montrer un jeune garçon ou une jeune fille aux grands yeux qu'elles ont senti être le bébé hybride qu'elles avaient pris dans leurs bras et qui avait survécu et grandi. Il est fort possible que si toutes les femmes abductées et inséminées par les gris n'ont pas été présentées à leurs enfants hybrides, c'est simplement parce que tous les bébés hybrides ne survivent pas. Les gris ont inséminé des dizaines et peut-être des centaines de milliers de femmes à travers le monde depuis environ un demi-siècle, c'est-à-dire 50 ans. Peut-être même beaucoup plus, et moi je pense que c'est même beaucoup plus. Que sont devenus tous les hybrides qui ont survécu et qui sont devenus adultes? D'après les témoignages les plus sérieux, il semblerait que les gris les ont emmenés sur une autre planète en attendant le grand jour où ils les ramèneront sur Terre pour remplacer les humains. En même temps, je vais faire un lien sur la reine de la ruche. Là, écoutez bien, accrochez-vous bien, et je couperai la vidéo. De toute façon, j'ai déjà les images. Je remercie encore Patrick Delso. La reine de la ruche, écoutez bien. Un peu comme les guêpes, il y a toujours une reine. Bon. Mais qui est derrière tout cela? Qui dirige les gris? Ou on va dire le film Alien, avec la reine Alien, voilà. Qui dirige les gris? Les grands gris, les insectoïdes, les reptiliens. Il faut savoir que les gris, d'après les témoignages sérieux que l'on possède, sont des êtres extrêmement disciplinés et très hiérarchisés, comme les abeilles au sein d'une ruche. D'accord ? Au plus bas niveau se trouvent les petits gris clonés. Oui, parce qu'il y a plusieurs races de gris. Et au plus haut niveau, il y a les grands gris. Entre ces deux extrêmes, il y a toutes les différentes catégories et espèces de gris. Différentes. Les insectoïdes, qui sont les alliés des gris, aident et dirigent les gris dans les domaines scientifiques où ils excellent. Les reptiliens, eux, dirigent tout le monde mais n'interviennent pas dans les affaires internes des gris. À la tête du peuple des gris, de toutes leurs races sur toute leur planète à travers la galaxie, et oui, d'où mon pseudo, Galaxy One, il y a un chef, un grand dirigeant, la reine de la ruche. Cette entité souveraine de l'empire des gris
qu'ils nomment eux-mêmes l'Alliance impériale des mondes rigoureux, selon Boris Chandler. Serait un androïde de type féminin différent des gris, une créature mi-biologique, mi-cybernétique. Voilà. De toute façon, je vais vous mettre l'image, vous allez comprendre tout de suite que ça correspond, on va dire, à ça, hein, c'est une image, mais bon, c'est vraiment excellent. Cette reine de la ruche, comme l'appelle Georges Androus, hein, sur les Chupacabras, grand spécialiste des gris, bon, et d'autres ufologues, posséderait une âme identique à celle des gris, issue probablement de l'un d'eux, et dirigerait leur empire d'une main de fer sans aucune émotion. Les gris sont ainsi dirigés et contrôlés par ce super cerveau qui fait d'eux un peuple d'automates vivants tout reliés au même réseau. Network, bioinformatique qui transmet ordre et information à tout l'Empire. Non seulement les gris sont biologiquement dégénérés, mais en plus ils sont incapables de penser librement par eux-mêmes. Ils sont soumis aux ordres de leur souveraine androïde. Cette terrible et fantastique créature extrêmement dangereuse, c'est la reine des ruches. Qu'est la reine des ruches, de la ruche. Un vrai cauchemar dans lequel nous nous trouvons. Le but des gris. Il n'est pas difficile de comprendre que les gris veulent s'emparer de la Terre. Ils veulent éliminer les humains et les remplacer par leurs hybrides chez lesquels ils se réincarneront. Et de toute façon, moi je crois à la réincarnation à l'extrême, de toute façon. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Ainsi, ils feront d'une pierre deux coups. Ils posséderont la Terre, l'une des planètes les plus riches de l'univers, et ils auront enfin un corps normal doué d'émotions. Patrick Delson. Merci. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait des médiums qui sont très puissants, et qui m'ont dit que ma réincarnation, mais ça mais moi j'ai toujours ressenti, je sens, c'était pas de ce monde, donc ce qui est fort possible. On a tous des vies antérieures aussi, il faut pas oublier. C'est un cycle, ça se termine jamais de toute façon. Voilà, ma réincarnation serait plutôt du côté des Atlantes, Lémuriens, d'accord? Je vais pas rajouter le reste. Bon, voilà. Ceci est une autre histoire. Je coupe là, merci. À bientôt. À la prochaine. Plus.